bien, l'histoire du MLAC, quand j'en ai entendu parler, le premier truc, c'était vraiment, j'étais sidérée qu'on ne connaisse pas tous et toute cette histoire en France. Il y a très peu de gens qui connaissent l'histoire, y compris des gens qui ont quasi vécu les années 70. Et donc, c'est l'histoire du pays, quoi. Donc j'ai trouvé ça sidérant et passionnant à raconter, voilà. Et c'est une lutte exemplaire parce qu'en plus elle a été victorieuse. Et tous les militants qui ont vécu cette lutte en sont sortis complètement transformés. Et je trouvais ça beau à raconter, quoi. Le MLAC, c'est le mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception, qui a existé 18 mois avant la loi Veil. Et c'est un mouvement qui a grandement participé à la loi, puisqu'il y a eu un chaos social, c'est-à-dire que partout, les avortements étaient pratiqués illégalement, mais pas clandestinement. C'est-à-dire que le principe était de mettre le scandale sur le tapis, vraiment en disant voilà, on avorte, les femmes qui en ont besoin. La loi est caduque, il faut la changer, puisque de toute façon, plus personne ne la respecte. Et comme le groupe était massif, très nombreux, on ne peut pas mettre tout le monde en prison. Donc à partir de là, il n'y avait pas le choix, il fallait modifier la loi. Et tout ça est arrivé grâce à un médecin américain qui s'appelle Carman, qui a apporté une méthode d'avortement par aspiration, qui était donc sans danger, quasi indolore et puis peu coûteuse. Et donc ce sont d'abord des médecins militants qui ont, avec le planning familial, avec des groupes d'extrême gauche, etc., qui ont monté le MLAC. Et des antennes ont fleuri partout. À la fin, en France, il y en avait 300. Et voilà. J'ai travaillé avec Laure Calamy dans 2 autres films. Je l'adore, c'est mon amie. Et j'ai écrit en pensant à elle tout de suite parce que c'est l'histoire d'une femme ordinaire qui traverse une lutte extraordinaire. Et je trouve que Laure, elle a ce côté Madame Tout-le-Monde et en même temps extraordinaire, je ne sais pas comment dire. Et puis elle a les mêmes convictions politiques que moi, donc c'est vrai qu'on gagne du temps quand on se comprend et quand on est motivé par les mêmes convictions. Et ensuite, c'est un parcours, c'est quelqu'un qui est traversé par... qui traverse la lutte et qui en sort totalement grandi. Et je savais que Laure saurait très bien raconter cette espèce de empowerment par la lutte, quoi. Le film s'appelle Annie Colère parce que d'abord c'était une revue, je me suis beaucoup documentée pour écrire ce film et j'étais tombée sur une revue qui s'appelait Marie Colère. C'est une époque où il y avait plein de petites revues comme ça qui existaient parfois 6 mois et je trouvais que ça sonnait très très bien et du coup c'est vraiment la colère, c'est la colère d'Annie, c'est la colère des femmes qui ont subi des actes de torture avant que le MLAC arrive pour avorter clandestinement. Avec des méthodes qu'on connaît tous et toutes extrêmement violentes. C'est la colère des médecins à qui on apprenait que l'avortement était extrêmement dangereux et qui voyaient des femmes arriver à l'hôpital à l'époque mourant d'hémorragie suite à des avortements clandestins. Et quand ils ont découvert la méthode Carman, ils se sont aperçus que c'était non seulement pas dangereux, mais extrêmement simple. Donc ils ont eu une immense colère en se souvenant de toutes les femmes qu'ils ont vues arriver à l'hôpital dans des états épouvantables. C'est la colère des femmes en général qui attendent que les hommes fassent des lois pour qu'elles puissent disposer de leur corps. Et c'est ma colère à moi aujourd'hui face à ce droit qui est assez mal défendu par nos politiques dans le monde entier et qui reste assez fragile. Et donc c'est une colère constructive pour reprendre cette lutte qui ne s'arrêtera jamais, je crois. En fait, Delphine Seyrig est une actrice que j'aime énormément, qui fait partie de notre patrimoine français. C'est aussi une des rares actrices de l'époque qui s'est réellement engagée très fort. Plus elle s'est engagée, plus elle a été blacklistée par les producteurs, qui disaient clairement on ne veut plus la faire travailler. Du coup, elle s'est beaucoup engagée elle-même dans ses propres films qu'elle a fait avec Carole Rossopoulos, des documentaires qui sont extraordinaires. Si vous ne les connaissez pas, il faut voir Sois belle et tais-toi, etc., etc. Miso et Mazo dans un bateau. Enfin, bon. Et puis sa colère dans cette archive d'émissions de télévision est très marquante parce qu'encore aujourd'hui, je ne connais pas d'actrices qui prennent la parole comme ça sur les plateaux
télévisée pour vraiment tenir un discours très fort féministe. Bien sûr, il y a Adèle Haenel, il y a même Camélia Jordana comme ça qui ont pris la parole, mais qui après aussi le payent très fort sur les réseaux sociaux ou dans le travail. Donc on demande encore aux actrices d'être belles et de se taire, globalement, en caricaturant, mais on n'est pas très loin encore. Et cette archive a 50 ans, donc ça fait assez peur en fait. Mais c'était pour rendre un vrai hommage à Delphine Seyrig, qui a beaucoup fait pour le MLAC, qui a la première démonstration de la méthode Karman, donc la méthode par aspiration. La première démonstration a eu lieu par Karman chez Delphine Seyrig, place des Vosges. Ensuite, elle finançait des autobus qui partaient en Hollande ou en Angleterre pour les femmes qui avaient dépassé les 8 semaines de grossesse. C'est elle qui finançait des bus. Enfin, elle est allée très très loin dans son engagement. Donc il est temps de lui rendre hommage.